beaucoup de travailleurs, beaucoup de coupes et de coutures, comme on peut le dire, des femmes et des hommes qui produisent déjà des modèles et des habits nouveaux. Quel est votre sentiment après avoir réussi ces paris depuis plusieurs années à Québec? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'éprouve un sentiment émotif. Euh, Émotif comment? C'est une émotion pour moi, et dans ce sens que je ne m'attendais pas à ce résultat aujourd'hui. Vous savez que tout début du était difficile, alors il y a la persévérance, il y a le courage, il y a la vision. Vous savez qu'il y a toujours des génies de découragement. Les uns se moquaient de moi, c'est l'aventure, c'est quoi ça? Mais j'ai enduré. Mais voici maintenant au terminus. Les âmes, vous savez, l'historique, depuis longtemps dans les grands bandes et ailleurs, il n'a jamais eu les âmes. C'est la Kinshasa. Nos étudiants, issus des familles très pauvres, vous connaissez, devaient aller où c'est? À Kinshasa pour faire les âmes. Par malheur, les écoles de l'intérieur, vous le savez bien, étaient pleines de sous-qualifications. Les anciens étaient sous-qualifiés. À chaque fois qu'il y avait des examens d'État, des épreuves des examens d'État, on ramassait toujours de mauvais résultats. Il faut en être conscient. Ah, pas vous les. Alors, cela étant, en ma qualité d'inspecteur d'enseignement secondaire, inspecteur principal aujourd'hui, il m'était venu l'idée d'ouvrir quoi ça? Les âmes. Ça me sert à Québec. C'est pourquoi j'avais écrit à l'époque de 1 plus 4 avec Émile Boy, son excellent ministre, bien sûr, qui m'a répondu positivement. En 2006, non, en 2008, avec l'avènement de feu Patrick Gizenga, cela s'est concrétisé. Et en fin 2011, je recevrai le arrêté de fonctionnement par le ministère qui me peut en vie, par son âme, ma chère membre, qui m'avait porté à cœur. Donc, nous sommes la troisième institution qui a des âmes, il y a des âmes Kinshasa, qui sentent les âmes écrites après Mumbashi et ailleurs. Voilà, nous sommes la fille aînée dans les ambassades. Nous avons produit des produits sur le terrain, les enseignants, on a vu de la sous-qualification, et on a aidé les étudiants, on les a épargnés de la vie chez la Kinshasa, et maintenant, ça va, il n'y a plus de mauvais résultats dans les écoles secondaires, on a bien formé les gens dans les maisons de couture, nous avons vraiment un bon travail. Voilà du coup. Une autre fierté que nous avons apprise, qui est vraie d'ailleurs, que même sur l'annuaire des institutions supérieures techniques, l'ISAMKI est répertorié. C'est aussi votre fierté. Effectivement, nous avons reçu du ministère de l'ESU la commission pour le contrôle de scolarité. Et les écoles privées agréées ont été retenues à 8, parmi lesquelles figurent les arts. C'est ma fierté, alors qu'il y a certaines institutions parfois qui font des bruits, tout les mains, de la course. Mais les Antilles est bel et bien retenu puisque nous avons l'admission d'agrément. Nous avons l'admission d'agrément, nous remettons à nos étudiants non plus des attestations de réussite, nous remettons des diplômes homologués que parfois vous allez avoir l'honneur de jeter un coup d'œil, quoi. Hein, monsieur le journaliste, voilà, pour le diplôme. Hein? On remettrait ça à nos étudiants. On ne remet plus les attestations de réussite, les certificats de réussite, nous remettons les diplômes homologués que voici devant. Voilà un peu ma joie. Un message à la population parce qu'on s'approche de la clôture de l'année académique au mois de septembre prochain. Merci. Je demande à nos parents, je demande à nos anciens diplômés d'État et à ceux qui sont encore à l'instant d'attente,
publication des résultats pour l'année 2025, de venir se faire inscrire massivement. Les AMKI, vraiment, est là à votre disposition. Les AMKI va vous amener de la vie chère. Les AMKI, vous ne serez pas déçus. Vous avez été bien formés. Ne plus aller à Kinshasa avec le problème des embouteillages, avec le transport, avec les loyers, avec le courant, tout ça. Je demande aux parents qui m'écoutent ici pendant ce temps de faire venir les enfants étudier à l'examen. Nous avons de beaux bâtiments, nous avons tout. Nous avons tout. Téléphone de construire là-bas un home qui va abriter ceux qui n'ont pas de logement ici. Oui, déjà, on a vu un grand chantier qui est en train d'être émergé là. Qu'est-ce que vous êtes en train de lancer là? Ah, ils sont de construire un bâtiment à 3 étages. C'est pas le stade, ça. En dessous, ce sera la grande salle, à l'instar, à la dimension du stade de Martyr. Vous voyez un peu ça. En dessous, là, c'est la grande salle qui va nous aider pour faire des collations, des conférences, parfois certaines fêtes de mariage, j'en passe. Au-dessus, vont fonctionner un salle de classe, un bureau administratif, un restaurant et des pour le visiter. Voilà, c'est pourquoi c'est le mobile de cette salle-là. C'est un projet à long terme, nous y allons mollo. Est-ce que vous êtes financé quelque part ou soit vous avez un soutien? Non, moi c'est ma tête. Donc j'ai appris à l'université ce qu'on appelle le brainstorming, premier ménage. Je mets mon cerveau en mouvement. Je secoue ça, les idées viennent et je mets ça en pratique. Je ne reçois aucune aide, ni une aide. C'est moi encore que les politiciens, c'est ma tête, je suis indépendant. Quand on est souvent dépendant, on devient esclave de quelqu'un. Alors moi, j'ai besoin de l'esclavagisme, je préfère l'indépendance. Et si quelqu'un pensait à vous pour venir en aide, quelle serait votre réaction? Ça, il s'allait bien venir. Mais qui, par exemple? Et si on fait une suicide, si c'est une suicide, pour couler les miels pour nous tirer ça, mais qui va vous aider? Qui va même pas qui va découler ça? Au contraire, c'est de la haine au lieu de l'encouragement. Tu connais bien la vie. Qui ne voit pas ça? On voit ça, mais c'est la haine. Mais Dieu me protège. J'investis avec mes efforts personnels comme l'homme là de l'Égypte. Il met la tête. Il est mort, hein, Martin. Mais l'œuvre est restée.